Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et j'ai sorti le tableau de suivi. Vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que comme bien souvent le dimanche, je vais vous faire le suivi des indicateurs de marché. Et comme ça, on va voir un petit peu où on se situe par rapport au cycle actuel. On va voir si par rapport aux dernières semaines, on a peut-être quelques indicateurs qui ont un petit peu avancé. Ou au contraire, on va voir si, comme les dernières semaines, ça reste toujours à zéro. Et donc si pour le moment, ça reste assez calme sur l'ensemble des indicateurs. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Pensez bien sûr aussi à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo, ça c'est vraiment super important pour le référencement. Et pensez aussi à cliquer sur le lien Linktree en description et à cliquer sur le premier lien pour rejoindre le Discord VIP et pour avoir accès à plein de contenus exclusifs, ce qui va vous aider à bien réussir cette année 2025. Allez, on est parti pour le suivi des indicateurs avec Bitcoin qui est à 82 800 $ ce matin. On voit qu'au fil du temps, on a le prix de Bitcoin qui baisse. Donc là, depuis un moment, chaque dimanche de suivi, on est sur un prix qui est plus bas que le précédent. Et donc là, le dernier suivi, c'était en date du 22 mars avec Bitcoin qui était à 84 200 $, donc légèrement au-dessus du prix actuel. Et on avait terminé la semaine à zéro, donc c'était relativement calme là sur l'ensemble des indicateurs. Allez, pour commencer, comme d'habitude, on va aller voir sur la Total 1, donc sur le market cap total des cryptos, qui est aujourd'hui à 2620 milliards de dollars. Donc déjà, on le voit très loin du premier niveau, donc du premier objectif à 5750 milliards de dollars. Du côté du RSI, ça reste assez calme aussi. On est pour le moment très loin du niveau de surachat, donc très loin des 70. Et donc bien sûr, en même temps, on reste très loin du premier niveau qui nous fera mettre un point et qui est, je vous rappelle, situé à 80. Donc là, on voit que sur le RSI, on est de retour dans la zone neutre, donc avec un RSI qui est à peu près au niveau des 40, et qui pour le moment a l'air de nous poser un double bottom. En tout cas, là sur la semaine en cours, on va pas plus bas que début mars. Donc à voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais en tout cas, pour le moment, sur le RSI, on voit que ça reste assez calme, et on voit qu'on est revenu dans des niveaux qui sont des niveaux, on va dire, historiquement bas sur le cycle, ou en tout cas des niveaux qui ont toujours permis derrière d'avoir un rebond sur le marché. Et donc sans trop de surprise, du côté du Dynamic Rainbow 50, eh bien on a le marché qui est actuellement sur la moyenne mobile 50 et donc qui est dans la zone de rechargement et bien sûr qui est pour le moment assez loin des premiers niveaux qui nous feront mettre des points dans le tableau de suivi. Donc sur le total market cap des cryptos, comme les dernières semaines, on est à 0 sur les 3 indicateurs. Et on va aller voir maintenant la même chose mais cette fois-ci sur la Total 3. Donc je vous rappelle, sur le market cap des altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum, où là aussi on le voit, c'est assez calme ces dernières semaines, et ça continue toujours pour l'instant d'évoluer dans ce canal descendant. Donc 754 milliards de dollars aujourd'hui, et donc bien sûr très loin du premier objectif à 2300 milliards de dollars. Donc de ce côté-là, ça change pas, ça reste pour le moment assez calme. Du côté du RSI, c'est un peu comme sur la Total 1, donc on a le RSI qui est revenu en zone neutre, qui est actuellement autour des 45, et qui est à peu près là aussi sur les mêmes niveaux que début mars. Donc là, c'est pareil, des niveaux qui, depuis 2023, ont toujours permis derrière de repartir à la hausse, que ce soit sur le RSI ou sur le marché. Et du côté du Dynamic Rainbow 50, là, c'est pareil. On est actuellement à peu près vers la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Donc ça veut dire actuellement dans la zone de rechargement sur les altcoins. Et on est bien sûr pour l'instant assez loin des premiers niveaux qui nous feront mettre des points dans le tableau de suivi. Donc sur la Total 3, sur les altcoins, comme sur les dernières semaines, on va là aussi noter 0. Et maintenant, on va aller voir la dominance Bitcoin plus Ethereum. Et là, je vous rappelle que notre objectif, c'est de voir ce chiffre baisser et de le voir atteindre au moins 65%, puisque dans ce cas-là, ça voudra dire qu'on aura 35% de dominance sur les altcoins, et donc qu'on sera en bonne voie pour une potentielle alt season, et voire même peut-être qu'elle aura déjà démarré. Et alors, sur cette dominance Bitcoin plus Ethereum, on voit que ça continue de remonter légèrement. Alors, c'est pas non plus incroyable, mais il y a quand même une petite remontée. Donc en gros, depuis à peu près début décembre, qui avait vraiment eu l'air à l'époque d'être un début de alt season, donc avec plusieurs semaines consécutives de baisse, et derrière un vrai point bas qui avait été trouvé. Donc on voit qu'à part cette période, donc on a les altcoins qui petit à petit perdent un peu de dominance face à Bitcoin et face à Ethereum. Mais globalement, voilà, il n'y a pas de grand changement par rapport aux dernières semaines. Donc sur cet indicateur, c'est pareil. Pour le moment, on va noter 0, puisqu'on est toujours assez loin du premier niveau à 65%. Et allez, pour terminer comme d'habitude, on va aller voir nos 4 indicateurs de suivi, avec déjà le MVRVZ Score.
Et là, je vous rappelle que l'objectif, en tout cas pour mettre un point dans le tableau de suivi, eh bien, il faudra qu'on atteigne la zone des 6. Donc pour le moment, on voit qu'on reste assez loin de ce niveau. Et on reste même actuellement toujours sous les 2. Donc là, sur les dernières semaines, il n'y a pas de remontée sur cet indicateur. Même s'il semblerait là aussi qu'on ait trouvé un point bas sur les dernières semaines. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de remontée. Et il n'y a pas de vrai signe de reprise sur cet indicateur. Du côté du NUPL, donc des profits et pertes non réalisés. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Donc on voit que ça bouge plus beaucoup là depuis quelques semaines. Et il semblerait bien que ce soit l'ensemble du marché qui se soit un peu mis en pause là ces dernières semaines. Donc là aussi c'est pareil, on va bien sûr noter 0. Puisque pour mettre un point, eh bien, je vous rappelle qu'il faudra qu'on arrive au moins à 70% de profits non réalisés. Donc là sur le cycle actuel, on est arrivé légèrement sur ce niveau vers mars 2024 et vers novembre-décembre 2024. Et ensuite sur le terminal price, donc là je vous rappelle que ce qui nous intéresse c'est si on a moins de 20% d'écart entre le prix de Bitcoin et le prix du terminal price. Et alors pour le moment ça reste toujours assez loin. Donc on est bien sûr à plus de 20% d'écart puisqu'on a actuellement Bitcoin qui est autour des 83 000 $. Et on a le terminal price qui est quasiment à 207 000 $. Et pour terminer, du côté du P-Cycle Top Indicator, donc là je vous rappelle que ce qui nous intéresse c'est si on a moins de 20% d'écart entre les deux courbes. Mais pour l'instant, voilà, comme sur le reste, on voit que sur les dernières semaines ça bouge plus beaucoup. On a les deux courbes là qui sont quasiment plates et qui pour l'instant restent à plus de 20% d'écart entre elles. Puisqu'on a la courbe en jaune qui est actuellement à 93 000 $, et on a la courbe en vert qui est actuellement quasiment à 153 000 $. Donc voilà, sans trop de surprise, une nouvelle fois, on termine la semaine à 0. Donc vous voyez que par rapport aux dernières semaines, il n'y a pas du tout de changement, il n'y a pas encore de vrais signes de reprise sur les indicateurs. Mais en tout cas, je tenais quand même à vous faire le suivi, puisqu'on voit que pour le moment, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de reprise sur les indicateurs, mais par la suite, il y a forcément un moment où ça va arriver. Et quand ça va commencer à repartir sur certains indicateurs, et bien là, ça va permettre de voir la dynamique qui se remet en place. Et à partir de là, ça va vraiment nous permettre d'anticiper pour voir un peu quelle tendance est en train de se mettre en place. Et ça devrait être utile pour savoir un peu sur quoi se positionner. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!